Hello! J'accompagne tellement de femmes qui viennent avec finalement ce même thème qui est le thème de la difficulté à s'incarner. S'incarner déjà sur la terre, dire oui à la vie, s'incarner dans ce corps de femme, donc refuser un peu son cœur de femme, essayer de le contrôler, ne pas être admis avec. Et c'est quoi la conséquence? Eh bien la conséquence, c'est souvent de ne pas savoir donner des limites, d'avoir une difficulté à comprendre comment on crée sa vie, c'est-à-dire de façon erronée, c'est de répondre à l'extérieur. Pour moi, c'est passer du sacrifice au sacré, en fait, le processus, pour aller direct. Elles sont comme en réponse à l'extérieur, comme je te dis, alors que quand tu es vraiment connecté à toi, tu as accepté ton incarnation, tu dis oui à ton corps de femme qui abrite ton âme, et donc tu en prends soin d'une autre façon. Et comment, en fait, à partir de là, ta vie peut passer de la douleur à la douceur, déjà, premièrement. Comment tu vas nouer des liens de sororité beaucoup plus en confiance avec les autres femmes, évidemment. Et puisque toi, tu te valides, tu t'acceptes totalement comme femme. Et comment aussi ça va complètement, ça dénature complètement aussi ta relation à l'argent, par exemple. Si tu es en refus d'incarnation, tu rejettes la vie, tu rejettes l'argent, tu rejettes la matérialité, même si tu n'en as pas conscience. C'est une part de toi, bien sûr, qui veut ça, qui, en théorie, veut ça, etc. Et concrètement, ça n'aboutit pas. Et concrètement, tu es dans une difficulté, où tu es dans la solitude, où tu as du mal à avoir des relations saines autour de toi, et avec les autres. Et donc, je me rends compte que ce process-là que j'ai canalisé, qui s'appelle Mythique, c'est exactement ces piliers, j'ai envie de dire des piliers de sagesse pour pouvoir honorer ses désirs. Sagesse et désir, ça rime ensemble. C'est-à-dire que t'es là, donc pas pour te sacrifier, mais pour honorer ton plaisir, tes désirs aussi. C'est pas de façon superficielle, c'est pas où le plaisir ou bien la profondeur de mon être, en fait. Tout ça se relie. Quand tout ça se relie, ta vie a grand sens. Et tu n'es pas justement en train de chercher des choses vraiment extérieures à toi, mais en tout cas, tu peux aussi jouer avec le jeu de la vie, de vouloir manifester ce que tu as envie. Alors, je sais pas si ça te parle. Donc, dans Mythique, ça commence sur les pas de Myriam de Magdala. C'est vraiment une marche sacrée. C'est déjà se mettre en marche. C'est de mettre en marche et à chaque pas, tu t'enracines, t'es vraiment en connexion avec Gaïa, avec Pachamama, avec la terre, ok. Première porte. Deuxième porte, on va toucher en fait tout ce qui est en trait aux lignées de femmes. Marie, la maternité, mais dans un sens très noble, de pouvoir en fait se déposer, être en abandon complètement sur la terre et pas crispé, tétanisé ou contracté. En fait, tu dois pouvoir marcher libre sur la terre et de façon vraiment détendue, en sécurité. C'est même plus l'idée de sécurité en fait. Tu es en sécurité par nature. À ce moment-là, tu te déploies dans cette expansion. Pour moi, la maternité aussi, l'aspect maternel, l'aspect des mères, c'est très enveloppant et c'est très lié au ciel, mais aussi à la terre. La troisième porte, ça va être Sekhmet. Sekhmet, c'est celle qui a une direction, qui sait où elle va. Et Sekhmet, elle sait donner ses limites. Elle sait dire oui, mais vraiment d'un grand oui. Mais elle sait dire non. Quand elle dit non, c'est un oui qu'elle se donne à elle. Elle se met en priorité. Sekhmet, c'est vraiment une porte essentielle, pivot dans ce voyage transformationnel qui s'appelle Mythique en 5 portes. La quatrième porte, c'est Kuan Yin. Kuan Yin, tu vas regarder sur le lien, il y a tellement de retours, tellement waouh, je sais pas quoi ajouter de plus, quoi. C'était tellement surprise, moi, quand j'ai canalisé ça. Il y a tellement de codes dedans. Vraiment, il y a des codes qui vont te servir toute ta vie et qui, pour les femmes que j'accompagne, qui sont un peu perdues, en fait, qui cherchent à l'extérieur des solutions, alors qu'en elles vont les trouver. Ces codes, c'est ce qui se révèlent, qui sont déjà encodés à l'intérieur d'elles et qui vont se révéler. Et Kuan Yin, c'est une forme d'amour inconditionnel, mais je dirais, c'est aussi le passage de moindre résistance. C'est une façon de processer à la fois en alliance avec son yin, le féminin, qui sait s'abandonner, et le yang, qui est là et qui prend soin, en fait, du féminin. Le yang, le masculin, est au service du féminin. Ok, et soutient le féminin. Et puis on termine avec les codes de Lakshmi, code de richesse, code de l'argent, mais code de beauté, en fait. Lakshmi, c'est celle qui sait honorer la vie, qui sait prendre soin de la vie, qui sait se voir dans toute sa beauté, se révéler dans toute sa beauté. Franchement, je t'invite à aller regarder sur le lien déjà et voir si tu sens l'élan de processer, en regardant aussi les témoignages, qu'est-ce qui va t'appeler.
Par ailleurs, j'ai un process qui est directement sur l'argent aussi. Ça parle de la même chose finalement, dire oui à la vie, dire oui à son incarnation. C'est du leadership, de l'empuissancement. Parce que c'est en demi-teinte, c'est-à-dire que tu mets un pied, tu vois un pied dans l'eau et timidement prêt à le retirer. En fait, l'univers, la fréquence, en fait, elle dit je veux, mais en même temps, je prends mes précautions parce que je veux d'abord me mettre en sécurité. Et si tu veux te mettre en sécurité, tu restes dans un programme de survie et jamais tu entres dans la vie où là tu peux t'expanser et t'es plus en train de chercher la sécurité, t'es en train de chercher à t'épanouir, à t'expanser. Ok, bien sûr, en cohérence avec tout ton écosystème, du respect du vivant, etc. Donc ça c'est Gold Infinity, ce process avec l'argent. Et puis bien sûr j'ai aussi des one-to-one, c'est-à-dire des processus individuels que j'accompagne en Zoom, en tout cas à distance, en distanciel. Et puis aussi, comme je suis businesswoman, business shaman, parce que tous ces codes du tantra, du chamanisme, eh ben c'est pas différent en fait de créer un business en ligne ou de créer son business, son entreprise. C'est-à-dire c'est comme déjà ce processus de voyage mythique et dire oui à son incarnation de femme, c'est s'accoucher soi-même, se mettre au monde. Et moi, comme je suis la doula, en fait, pour t'aider à ce passage, t'accompagner dans ton leadership, dans ton autonomie. Et avoir un business, c'est tellement aussi en lien avec la création, créer cette responsabilité. Et plus tu es dans cette responsabilité, plus tu es engagé, et plus en fait la vie te répond. Ok, si tu as envie de venir, je suis vraiment en joie de te rencontrer. Je t'offrirai tout ce que je peux déjà dans ce process de Gold Infinity qui est super chouette. Alors Gold Infinity, il y a de la joie dans la rue. J'ai les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes. Gold Infinity, c'est en 21 jours et on processe ensemble en collectif. Et là, j'adore donner avec beaucoup de générosité. C'est du mentoring, du coaching. Il y a aussi beaucoup de clés, beaucoup de réflexions qui vont changer ton mindset. En plus de décristalliser en fait toutes les zones de manque, de peur et qui te maintiennent dans un schéma donc de survie, ok? Donc ça, c'est ensemble dans un groupe privé, ok? Ça commence le 1er juin. Les places sont limitées parce que je peux pas avoir 100 000 personnes dedans. Je veux vraiment t'écouter, te lire, répondre, te coacher de façon individuelle et collective dans ce même process. Et puis Mythique, tu peux le faire en autonomie. Je te mets le lien dessous. Si tu veux un one-to-one, si tu veux des renseignements, si tu veux que je t'accompagne de façon personnalisée, à ce moment-là, il y a un lien dans lequel tu peux me contacter pour avoir un rendez-vous en visio, pour me dire où tu en es dans ton process et comment je peux t'aider en fait. Déjà te lire et déposer ce qui est important pour toi, là où tu te sens en vulnérabilité, déjà le dire et le nommer, c'est déjà le transformer. Et donc je te dis à bientôt.